Bonsoir tout le monde. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Nous voici réunis dans la rubrique euh, Atteindre la meilleure version de nous-mêmes en 21 jours pendant les énergies 333. Figurez-vous que j'ai parlé pendant 20 minutes en faisant une vidéo et malheureusement, la vidéo ne présentait aucun son. Donc, bien voilà, je recommence. Par contre, la carte a été tirée. J'espère que je saurai vous dire autant. Et je m'en suis rendu compte là maintenant, et comme par hasard, je tombe sur la carte du son. Ça, c'est pas fou quand même. Hein, voilà, voilà. Eh bien, il n'y avait pas de son dans la précédente. Je vais essayer de reprendre tout ce que je disais. C'est dommage, c'était plutôt assez concis, mais voilà, c'est la meilleure version de nous-mêmes, c'est déjà de savoir être patient avec soi-même et de ne pas s'énerver contre tout et rien à la fois. Ça sert à... Bon. Alors, cette meilleure version de nous-mêmes présente un fœtus ou une petite graine que l'on va planter et qui va donner les plus belles fleurs, voilà, qu'on a trouvées hier. Et en fait, je disais aussi, j'ai essayé de me souvenir de tout ce que je vous disais, c'était, euh, il y avait le liquide fœtal qui apparaissait. Donc, je ne sais pas comment on l'appelle, ça c'est incroyable quand même qu'on ait des trous de mémoire comme ça par moment. Bien, c'est pas grave. Euh, il y a toutes les émotions qui se jouent avec cette eau. Ça peut être aussi perdre les os au moment d'accoucher. Donc on va accoucher de nous-mêmes, de, ce, de cet enfant intérieur qu'on veut voir naître. C'est aussi vouloir libérer son enfant intérieur, euh, l'amener à s'épanouir. Au printemps, ça nous était précisé. Je vous apprendrai rien qu'il peut y avoir plein de filles qui naissent au printemps là, parce que c'est ce que je vois, mais ça c'est une parenthèse, un détail qui n'a pas source d'être dit, parce que tous les jours il y a des petites filles qui naissent. Euh, et l'idée d'ouvrir la porte, que la mère protège son enfant intérieur, qu'elle veuille le voir naître, c'est parce que aussi peut-être, une fois que les enfants sont partis, euh, on est plus à même de s'occuper de soi. Parce qu'une mère, elle est toujours à protéger son enfant. Et on est beaucoup dans le don. Mais parfois, on s'oublie. Et là, non seulement c'est bien d'ouvrir la porte à son enfant pour qu'il aille voler de ses propres ailes, mais c'est bien aussi à nous de, nous donner les moyens de nous épanouir en faisant vivre nos rêves, parce qu'on en a toujours. Il y a dans les cartes qu'on a sorties hier, donc il y avait l'eau qui était sous le tas. Euh, donc il y a de la tristesse dans tout ça. C'est vrai quand un enfant part, on peut être triste parce que ben, d'un seul coup la maison paraît vide. Mais en même temps, c'est pas bien de le retenir. Donc on doit, on se doit de l'accompagner cet enfant. De la même manière, on se doit d'accompagner notre enfant intérieur à être heureux. Être heureux, ça passe par l'estime de soi. Et deux cartes sont sorties à la coupe, alors que d'habitude je ne fais pas de coupe, qui était la carte numéro 16, cette carte qui tourne en rond vers le moi, euh, qui se, qui se tourne un peu autour, hein, et qui a
Je l'avais cité comme changement négatif. Aujourd'hui, elle a évolué. Elle ne résonne plus du tout comme ça pour moi. Elle est un travail à faire sur soi pour sortir de cet enfermement de la plainte et du mal-être. Il y a aussi de l'autre côté, la carte était, alors il y avait dessous l'eau, donc les pleurs, la tristesse, ah oui, le manque, la carte du manque qui est donc le chapeau à l'envers, celle qui représente, euh, pourquoi ce chapeau à l'envers, c'est on fait la quête, on quémande, on est en manque de quelque chose. Et ces deux cartes associées, c'est-à-dire la 16 et donc le chapeau qui est euh, le manque 59, ces deux cartes montraient le manque d'estime de soi. Et on se rend compte que toute sa vie, on a eu l'impression de gagner en estime parce qu'on s'occupait de ses enfants, parce que là, on avait de la valeur aux yeux de qui. Après tout, ce qui importe, c'est notre regard sur nous-mêmes. Et si on manque d'estime de nous-mêmes, on aura beaucoup de difficultés à planter de bonnes graines pour faire naître les rêves de notre enfant intérieur. Je suis désolée, mon fils est en train de jouer. Alors, de temps en temps, je l'entends hurler et moi, ça me perturbe. Bon, c'est bientôt, peut-être qu'il prendra le chemin de sa réalisation, lui aussi. Il va. Là, nous arrivons en fait pour une petite anecdote que je vis euh, et qu'on vit tous parce qu'on va arriver au 21-12-21. Mon fils, en année 2020, va sur ses 21 ans. Et il est né en avril. Donc ça avait une connotation particulière pour moi. Je me suis dit, tiens, peut-être va-t-il enfin planter les bonnes graines pour aller à sa réalisation. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone, dont Virginie et Marie, qui étaient tristes, et dans leurs mots, j'entendais, oui, mais c'est difficile. Oui, mais je traverse quelque chose de lourd. Oui, mais donc on pointait essentiellement ce qui était pesant. Et si je peux inviter chacun à gagner en estime de soi, juste en s'écoutant parler, en, en écoutant de la... Pardon, je parle... Oh là là. Euh, je vous demande 2 petites secondes. Merci. Merci beaucoup. 2 petites secondes. Ah, je reprends. Je suis désolée, là, ça devenait trop fort et ça me perturbait. Donc, reprenons calmement. Et voilà, la patience, ça aussi, ça fait partie de l'amélioration et de la tendresse à s'accorder et à accorder à son enfant en même temps. Donc voilà, on va planter des bonnes petites graines de patience et, euh, et d'estime de soi. Cette estime de soi, elle va se travailler en conscience de ce qu'on pense et de ce qu'on dit pour mettre en marche la loi de l'attraction. Mais la bonne loi de l'attraction, c'est-à-dire pour amener à soi ce qui va abonder dans le sens de nos paroles. Plus nos paroles et nos pensées seront euh, douces avec nous-mêmes, et plus les choses, vous verrez, seront faciles.
euh, quand je parle de manque d'estime de nous-mêmes, c'est souvent parce que on s'est appuyé sur ce que pouvaient penser les autres de soi, ce que nos parents nous ont mis comme étiquette aussi, ce que nos enfants peuvent aussi nous mettre comme étiquette. Mais aussi il y a l'idée, alors là, parce qu'on est champion pour broder autour de ce que les autres pensent, hein. On n'est pas dans leur tête, mais on pense qu'ils pensent. Donc ça fait un raffut incroyable qui fait on s'alourdit et de choses qui ne sont pas, qui ne nous appartiennent pas au final. Alors ça nous appartient de penser comme on pense, mais ce que pensent les autres, ça ne nous appartient pas. Et c'est de ça dont il faut se dégager. Les petites graines qu'on aura envie de planter et qui vont être juste des petites graines d'estime de soi, eh bien, vont faire éclore euh, cette belle nature, cette première belle nature que l'on a lorsque un bébé vient au monde. Il est fragile et il est pur. Et il n'est pas alourdi ni perverti par le schéma euh, d'éducation, ni par la pensée sociétale, ni... euh, voilà, il est pur, ce bébé. Et, et c'est à ça qu'on doit faire référence, à une pensée pure, euh, libre d'obstruction et de noirceur. Euh, Comme une fleur qui sort de terre. Et là encore, c'est marrant parce qu'on a vu la mère, la porte ouverte à l'enfant intérieur ou à notre enfant à qui on a envie de qu'on a envie de laisser s'épanouir, hein, parce que la fleur aussi c'est l'épanouissement de la graine. Et bien là, avec le printemps, on voit la, la partie la plus fragile de l'être. Et cette partie fragile, elle est à, elle est à nourrir et elle est à alimenter parce que c'est la plus pure et la plus belle. Si on l'alimente comme ça, de toute façon, notre nature, bien sûr, dans la nature, il y a le vent, il y a la pluie. Qu'est-ce que fait une fleur lorsque il y a le soleil qui pointe trop sur elle, ben, elle va s'affaiblir. Oh, pardon, on est vraiment embêté. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Je suis désolée, voilà, on est vraiment ennuyés ce soir, hein. C'est entre le fils, les personnes qui arrivent à la maison, ben, on va essayer d'être encore très... on va se concentrer. Donc, je disais que la fleur pliait sous le poids de la pluie, pliait aussi ou se cambrait ou allait d'un d'un côté ou de l'autre par le souffle du vent et s'affaiblit avec le soleil trop fort sur elle. Voilà, il y a, il y a cette idée-là de suivre sa, sa nature avec avec le temps, mais de ne pas se flageller, quoi. Être dans la nature propre de la bonne estime de soi. Et il y a quelqu'un voilà, qui arrive derrière, alors on va le laisser passer parce qu'il est, il va rester dans l'entrée sinon. Voilà, bien.
Eh bien, je reprends. Désolée pour les coupures, c'était pas prévu. Euh, je ne sais pas si je vous ai... Oui, je vous ai parlé du manque d'estime de soi qui était la tristesse euh, apparue ce jour avec deux personnes qui m'ont parlé et lesquelles j'ai invité à gagner en estime d'elles-mêmes, mais déjà en s'écoutant parler et en approfondissant quel, quel était le mode de fonctionnement habituel, nos tendances. Hein. Et nos tendances, elles sont pas d'être dans la nature de l'être qui naît, mais plutôt arriver avec nos gros sabots et toutes nos carapaces et nos peurs. Et c'est ça qu'on doit dépasser en passant ce portail des 12 avec notre bouclier de croyance de protection. Bon, enfin, moi j'aime bien me faire à cette idée-là. Chacun fait comme il veut, mais voilà. Donc c'est un peu fouillis, je vous prie d'excuser, mais l'autre était parfaite. Et bien voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Je vais vous parler de la carte qu'on a sortie pour la suite, qui est cette carte-là. La carte numéro 9. 9. D'accord? Notre petite lanterne, qui arrive en ce jour, en ce vendredi, donc 17, et qui est aussi peut-être... Oh, c'est génial. Moi, je le vois maintenant. Regardez. Si jamais on suit la fleur, bon, bah, c'est difficile pour moi. On voit les marches qui vont... en fait, c'est marrant, c'est les pas souterrains de la fleur qui va éclore. Le E de éclore. Mais en même temps, cette carte, c'est la carte qui parle des marches, donc des démarches, de la démarche à effectuer sur nous-mêmes pour gagner en estime de nous-mêmes. Pour aller à la meilleure version de nous-mêmes, il faut déjà ça. Hein, il y a le E de estime, tiens, je le vois maintenant, je ne le voyais pas tout à l'heure. Il y a cette étape dans laquelle on on va s'engager. On va entamer ce processus pour aller vers cette meilleure version de nous-mêmes, mais pour aussi éclore, faire éclore ce qu'on a envie de faire éclore, avec ce qui résonne en nous. Ce 9 qui nous accompagne entre chaque 3-3-3 de ce mois, c'est-à-dire entre le 3 et le 12, il y a 9 jours, entre le 12-12-12 et le 21-12-21, il y a encore 9 jours. C'est à chaque fois des étapes, d'accord? Première étape, deuxième étape, jusqu'au 21, là, on en est à la troisième étape. Et puis ensuite, on entamera la quatrième étape de 9 jours, donc du 9 avec cette petite lanterne avec laquelle on doit vraiment s'éclairer. Et qui... donc c'est... Je ne sais pas si maintenant c'est le voisin, j'ai réussi. Donc les 9 derniers jours, du 21 au 31, qui vont... au 30, pardon, qui vont nous emmener à passer le cap pour aller en 2020, à nous améliorer et à faire naître nos projets à partir du printemps. Alors je parle d'un projet au printemps qui va se clôturer pour moi en ce qui concerne le chalet à Manigo. On a rempli un chalet complet, on commence à en remplir un deuxième. Si vous voulez
en savoir plus sur ce moment exceptionnel, eh bien vous me demanderez en commentaire. Ça se passe à la montagne, on est 5 jours ensemble. Ça coûte un certain prix, mais je ne demande rien comme prestation pour moi-même, ni les autres qui seront là d'ailleurs pour montrer quel genre de mission elles ont à- à accomplir dans cette vie. Et donc on aura, je vous l'ai déjà dit, Reiki, yoga, astrologie, des cartes. Marie-Laure Coutins de la chaîne des oracles et des fées sera là, euh, euh, présente avec nous. Il y a des gens qui viennent de Toulouse, des personnes qui viennent peut-être de Paris. Ne sait-on jamais, vous pouvez vous faire un covoiturage ou arriver en Blablacar jusqu'à Lyon et après on prend un covoiturage de Lyon. Bref, il y a plein de possibilités. Si vous voulez en savoir plus sur ce moment-là, eh bien, vous pouvez aussi voir une vidéo concernant euh, un cercle de lumière autour des 77. C'est une playlist dans laquelle on a mis l'événement de l'année dernière qui se refait cette année et pour lequel les arts et la location complète doivent être terminés euh, mi-avril. Voilà, donc ça fait partie des jolis projets qu'on va mettre en place. Et puis je ne sais pas si je l'ai dit, et à ce moment-là, j'aurai l'anniversaire de mon fils qui va fêter ses 21 ans, enfin en avril en tous les cas. Voilà mon petit Pablo Mila. Je crois que j'ai tout dit. On va essayer d'entamer ce processus avec l'envie de faire éclore la meilleure version de nous-mêmes. On se voit demain, j'espère avec une meilleure connexion, moins de coupures. Et je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour toutes ces coupures. Passez une bonne soirée, à demain, je vous embrasse. Au revoir.